Nous allons continuer avec le livre de Josué, Jonas. Amen. Nous allons aller faire la récapitulation depuis qu'on a commencé jusqu'à présent. Amen. Nous allons aller récapituler avant d'entamer dans une autre partie parce que nous devons aller, comme je vous avais promis, lentement afin que nous puissions bien comprendre Josué. Amen. Et Soé, Jonas. Si le frère Chat est prêt, il peut nous faire la lecture sur Jonas, chapitre 1. Nous lisons dans le livre de Jonas, chapitre 1, premier verset, nous descendons. Nous lisons dans le Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jacob et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Le marinier ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se disent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils attirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont les affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus arrogante. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramenaient pour gagner la terre, mais ils ne le périrent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô l'Éternel, ne nous faites pas périr à cause de la vie de ces hommes, et ne nous chargez pas du sang innocent, car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et le ferreur de la mer s'apaisait. Ces hommes firent saisir d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et fit de vœux. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, ici, donc, c'est-à-dire, nous allons faire un petit rappel encore
sur Jonas de ce qu'on a déjà parlé jusqu'ici. Amen. Amen. Nous avions vu que dans la première partie, dans le premier verset de notre livre de Jonas, chapitre 1, le premier verset, la parole nous dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Nous avions parlé par rapport à la parole. Et nous avions dit, en réalité, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire le vrai et véritable nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Amen. Maintenant, c'est cette parole, en réalité, qui a été envoyée sur la terre. Amen. La parole qui s'est fait chair, il s'est fait envoyer lui-même sur la terre. Donc, c'est cette parole-là qui avait parlé à Jonas. Va. Donc, la parole qui est venue du ciel est venue sur la terre, et cette parole a pris la personne de Jonas. C'est-à-dire, Jonas ici, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Ici, on est en train de parler de Jonas, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous éclaircir que ce qui s'est passé avec Jonas, c'était moi-même. Nous voyons cela. Donc, Jonas qui était en train de faire tout ce qu'il faisait avant, c'était la répétition de ce qui va se produire en réalité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jonas est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la parole est sortie, il est allé. Mais où est-ce que la parole est allée? Quel était l'objectif de la parole? Nous disons encore. Amen. Je vais être très lentement aujourd'hui. Regardez l'objectif de la parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. En réalité, cette parole devait aller à Ninive directement. La parole qui était venue, en réalité, l'objectif de la parole, c'était Ninive, la grande ville. Car sa méchanceté est montée vers l'Éternel. La grande ville qui est Ninive, c'est la ville là où il y a le péché, là où ils n'ont jamais connu le Seigneur. C'est là où se trouvent les païens. Alléluia. Et c'est là où la parole devait aller. C'était l'objectif qui était dans la parole lorsqu'il s'est fait chair pour venir dans le monde. Alléluia. Mais Dieu seul, il s'est choisi un peuple à qui il va marcher avec eux premièrement. Il s'est dit non, le peuple que j'ai choisi, je ne pourrai pas d'abord aller là-bas. Mais mon objectif, c'est d'arriver là-bas. Mais ce peuple-là ne vont pas m'accepter. Mon peuple ne vont pas m'accepter. Et je finirai par à l'endroit où je m'adresse. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, en réalité, l'objectif, c'était de venir ou de partir à Ninive. Or, aujourd'hui, Ninive, c'est toi et moi, c'est les nations. Parce que dans la Bible, nous parlons des deux peuples, Israël et les nations. Vous voyez? C'est-à-dire, Israël sont le peuple que le Seigneur avait choisi de marcher avec eux, qui sont considérés comme étant le frère de Jésus-Christ. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur est venu, il a bien su que, comme dans ses objectifs, c'est d'atteindre Ninive, qui est les nations, en passant par Israël, Israël ne va pas l'aimer. Israël ne va pas l'accepter. Car il a dit, on n'est pas prophète chez soi. Et cette parole est venue en réalité vers les nations, toi et moi. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole qui est venue sous forme de Jonas ici, mais en réalité c'était la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu chez les nations.
Car chez les nations, c'est là où ils n'ont jamais connu la loi. Mais en Israël, ils ont eu Moïse qui les ont déjà commencé à parler de la parole du Seigneur en Israël. C'est Moïse qui les a donné la loi. Et ils parlaient déjà, ils craignaient Dieu. Mais ce qui manquait à Israël, c'était l'intelligence. Car l'intelligence, c'est ce qui apporte le discernement de bien et du mal. La crainte de Dieu était en Israël, mais il n'y avait pas de l'intelligence. Lorsque l'intelligence lui-même est venue, ils n'ont pas voulu accepter cette intelligence. Ils ont voulu le persécuter, le tuer. Et nous maintenant, les nations, nous avons reçu cette intelligence. Au même moment que nous avions la crainte, et nous avions ajouté dans la crainte l'intelligence, c'est ainsi que à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez comment est-ce que ça s'est passé? Ici, nous sommes en train de répéter seulement ce que nous avions dit déjà depuis. Ici, on est en train de revoir cela, afin que nous puissions comprendre. L'objectif de Jonas, c'était l'ombre de ce qui devait venir avec le Seigneur Jésus-Christ. L'objectif, c'était d'aller à Ninive. Mais qu'est-ce qu'a fait Jonas? L'autre fois, nous avions parlé ici. Le Seigneur a pris des répétitions à beaucoup de fois. Ici, il a pris Jonas. L'autre fois, il a pris Joseph. L'autre fois, il a pris David. Donc, tout ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui viendra. Car tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, dans l'ombre, devait se passer dans la réalité avec le Seigneur Jésus pour conclure que c'est moi qui étais depuis avant le début de la création du monde. C'est maintenant Jonas, ici, de la même manière que Joseph, qui a été envoyé par son père pour amener des vivres où? À ses frères. Mais lorsque ses frères ont vu Joseph, ils se sont dit, voilà la personne qu'on attendait. Or, Joseph avait apporté la nourriture. Quelle était la nourriture? C'est le Seigneur et sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour apporter la parole chez ses frères, qui est Israël, mais ils n'ont pas voulu manger de cette nourriture. Vous voyez? Ils n'ont pas voulu manger de cette nourriture. Ils ont pris Joseph et ils se sont dit, non, nous devons le tuer. De la même manière qu'ils ont pris Jonas aussi. C'est-à-dire, le Seigneur lui-même s'est fait tuer. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui s'est fait donner. Regardez, nous allons suivre la lecture. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais en réalité, en voyant Jonas, qui devait aller à Tarsis, mais il n'est pas arrivé à Tarsis. Après Tarsis, Jonas devait maintenant aller chez les nations, qui est Ninive. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, en réalité, le navire représente Israël, l'endroit où Jonas était venu, premièrement. Et dans cet endroit, personne ne pourra les recevoir. Car la parole là-bas a semé des troubles, des tempêtes, des vents. Et personne n'avait reçu cette parole. Car la parole était avec eux. Tout en étant avec eux, lorsque vous avez vu qu'il est descendu dans un endroit, il est dormi. C'est la parole qui est en Israël. Mais ils n'ont pas reçu cela. Comme ils n'ont pas voulu recevoir cela, ils devaient réellement avoir des tempêtes en Israël. Et des vents qui vont souffler pas mal. Afin qu'ils arrivent à dégager cette parole-là et qu'ils soient sauvés. Car Israël, comme ils n'ont pas reçu la parole, ils devaient nécessairement mourir. Parce que celui qui reçoit Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. Vous avez vu ça? C'est ainsi maintenant que les gens qui étaient dans le navire, l'exemple que nous avions donné l'autre fois, ils se sont dit non, on ne peut pas mourir avec toutes ces tempêtes.
Nous devons prendre toutes nos choses que nous avons, tous nos biens, autant bien de préserver notre vie que de périr. Nous allons jeter cela pour rendre le navire léger. Et nous avions dit encore, l'action qu'ils ont fait à jeter leurs histoires, on a parlé l'autre fois, c'est toi et moi, nous sommes des riches, car ces gens-là étaient des riches. C'était des grands commerçants qui avaient beaucoup de choses. Et ces choses-là, qui étaient en avant, ils devaient les jeter pour préserver leur vie. Ah, nous avions vu que pour préserver ta vie, il faut jeter des choses qui sont plus importantes pour toi. Quelles sont ces choses qui sont plus importantes pour nous? Nous avions dit ici, c'est le péché. Donc, un péché que toi, tu n'arrives pas à quitter, c'est ça ta richesse. Et nous avions lu dans le livre, là où on nous a montré cet homme-là qui obéissait à la loi de Moïse, et il s'est présenté auprès de Jésus, il a dit, mais moi, j'obéis, que faire pour entrer dans la gloire du Seigneur? J'obéis depuis mon enfance toute la loi. Et le Seigneur l'a dit, oui, tu dis vrai, mais il te reste une chose. Va et vends tous tes biens, partage-les aussi aux pauvres. C'est ainsi que, après cela, viens et suis-moi. Et c'était très difficile pour cet homme. Et il a dit non, 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 je ne saurais pas. Car cet homme, la parole nous dit, il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de biens. Et il s'est dit non, non, je ne saurais pas vendre tous ces biens. Et cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ l'a attristé. Parce qu'il était attaché à ses biens. Il était un homme honorifique. Et c'est tout le monde qui le craignait à cause de ses biens. Mais pour s'en débarrasser, afin qu'il puisse avoir la vie, il s'est dit non, non. Il est devenu très attristé et le Seigneur a compris qu'il a refusé. Et le Seigneur a lancé une parole. Il a dit c'est facile à un chameau d'entrer dans le trou d'un aiguille, mais c'est difficile pour un riche d'hériter la gloire du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur a compris que ce monsieur avait beaucoup de biens. Aujourd'hui, c'est bien que nous sommes en train de parler ici. C'est toi lorsque tu es encore attaché aux œuvres de ce monde, aux œuvres de la terre, aux œuvres de la chair. Toute œuvre de la chair, c'est le bien que toi tu as. C'est l'abondance, c'est ta richesse que toi tu n'arrives pas à se séparer. Mais le Seigneur te dit ici, il faut vendre tous tes biens, le partager. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, le jeter dans l'eau. Afin que tu redeviennes léger. C'est ainsi que tu vas maintenant me suivre et tu vas hériter le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut jeter nos biens. Tous nos biens, toutes nos richesses. Afin que nous puissions s'en débarrasser et devenir légers. Nous avions dit l'autre fois, celui qui ne jette pas ses biens, il reste avec tous ses biens, c'est-à-dire le bateau est encore lourd, le bateau ne sera pas léger. C'est-à-dire tu demeureras lourd le jour de l'enlèvement. Ceux qui ont jeté leurs biens seront légers et ils vont aller à l'enlèvement. C'est ainsi qu'ils vont monter et ils deviendront comme un ballon d'air artificiel. L'exemple de l'autre fois. Mais celui qui garde ses biens, celui qui s'attriste, il ne veut pas laisser ou jeter ses biens. Nous avions parlé de l'impudicité. Tu n'arrives pas à quitter dans l'impudicité. Ce sont tes biens. C'est ça ta richesse. Tu n'arrives pas à quitter la calomnie. La calomnie. Le mensonge. Tu n'arrives pas à quitter cela. La prostitution, tu n'arrives pas à quitter. Mais comme tu viens à l'église, tu fais semblant comme si tu étais un enfant de Dieu et tu donnes l'apparence. Alléluia. C'est pour cela, nous ici, nous prions que le Seigneur puisse enlever l'apparence d'amour, que nous puissions être. Le monde te voit que tu es un homme de Dieu, un enfant de Dieu, mais ce que tu fais en cachette,
toi-même tu sais, et ton cœur sait bien que toi tu ne veux pas jeter tes biens, tu ne veux pas jeter ta richesse. Ton cœur le sait très bien, ta conscience le sait très bien. Et devant les gens, tu te montres comme si tu étais un enfant de Dieu dans la vérité. Ce n'est pas de venir à l'église que tu l'es, que tu es un vrai enfant de Dieu. C'est lorsque tu jettes ta richesse. C'est lorsque tu te débarrasses de ta richesse, de tous tes biens. C'est ainsi que toi tu deviendras pauvre. Tu deviendras léger. Toute personne qui garde encore ses biens, toute personne qui a ses biens, sa richesse en lui, ne saura pas suivre les seigneurs, parce que avant d'hériter le royaume des cieux, il faut suivre les seigneurs. Or, pour les suivre, il faut d'abord s'en débarrasser de toute ta richesse, de tous tes biens. Il y a de ceux-là qui sont mariés. La question qu'on m'a posée, deuxième femme. Tu es deuxième femme, tu es consciente que tu es deuxième femme. Et tu es là, tu te crois que tu es dans les biens. Tu n'es pas dans les biens. Parce qu'une fois que tu es deuxième femme, tu es dans l'adultère. Donc tes biens, c'est l'adultère. Et nombreux viennent à l'église. Les hommes de Dieu n'arrivent pas à prêcher ces choses ici parce que ils savent que ces deuxièmes femmes, souvent, ils apportent beaucoup d'argent à l'église. Il n'y a pas moyen de dire là-bas, de parler de ça. Ça va les gêner. Lorsque vous les prêchez, là où tu es, en tout cas, tu n'es pas dans une très bonne position, ma chère. Donc il faut chercher, lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, malgré que tu nous donnes beaucoup de l'argent ici, mais c'est dommage. Toi, tu continues à garder ton bien, ta richesse, ce qui est l'adultère. Tu es un papa qui sort la nuit à tout moment. Tu sors. Tu es en train de faire quoi? Sortir, de ne pas venir à la même maison, on appelle ça quoi encore, j'oublie. Tu découches. Et tu as nombre de femmes par-ci par-là. Tu es un homme marié. Et tu te dis enfant de Dieu, tu viens à l'église. Parce que tu es bien placé dans ce monde, tu as beaucoup de l'argent. Les hommes de Dieu n'arrivent pas à te prêcher la parole de Dieu. À te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ils veulent te prêcher des choses qui vont te faire plaisir. Tu es une maman qui a remplacé une autre maman qui est décédée dans un mariage. Mais tu es en train de faire souffrir les enfants des autres, de ces mamans qui a déjà quitté le monde. Toi, tu es là. Tu le fais sciemment. C'est ça ta richesse. Tu te sens bien. Mais à l'église, tu donnes l'apparence d'un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Malgré le monde est en train de voir. Tu vis avec un homme sans pour autant se marier. Et vous vivez longtemps, vous avez des enfants. Et vous partez aussi à l'église. Les hommes de Dieu voient ça. Mais ils ne disent rien. Parce que s'ils te disent tu vas quitter l'église, il n'aura plus l'argent. Vous voyez comment est-ce que le monde marche. Toutes ces choses-là, ce sont des biens. Ce sont des richesses. Que tout enfant de Dieu, pour hériter le royaume des cieux, il faut jeter cela. Si tu ne jettes pas cela, tu ne sauras pas suivre les seigneurs parce que toi tu es lourd. Pour suivre les seigneurs, il faut s'en débarrasser de tout pour devenir léger. C'est ainsi que tu vas les suivre. Tu es dans l'homosexualité. Attendez qu'on ne veut pas que nous puissions prêcher ça. On va nous suspendre dans des YouTube. Lorsque nous parlons, il ne faut pas entrer dans l'homosexualité. Nous allons parler ça. On ne va pas nous faire passer de YouTube parce que le monde est détruit. Si vous parlez, cessez l'homosexualité. Or, la Bible l'interdit. Le lesbianisme, cessons cela. C'est ça tes biens. Tu es une femme qui ne s'est pas encore mariée, mais tu te fais plaisir en achetant des objets pour te faire plaisir. C'est la masturbation. C'est ça ton bien. Mais tu viens à l'église. Mais tu donnes l'apparence d'un enfant de Dieu. Mais tu ne l'es pas. Tu crois être un véritable enfant de Dieu. C'est l'ensemble qui t'aime par rapport à ton apparence. Mais en réalité, le Seigneur Jésus-Christ ne te connaît pas.
Tu ne fais que venir chauffer le banc de l'église. Tu t'habilles très mal. Tu t'habilles très mal. Un enfant de Dieu ne s'habille pas très mal. Ne s'habille pas mal. Un enfant de Dieu contrôle ce qu'il s'habille. Un enfant de Dieu ne sert pas ses corps afin que les autres voient réellement que voilà mon corps. Hein? C'est ça ta richesse. Je suis en train juste de rappeler. Aujourd'hui, ce sont des rappels. Pour comprendre mieux ce que nous sommes en train de parler sur Jonas. Tu t'habilles avec des habits, même que tu sois un homme, même que tu sois une femme, des habits qui serrent le corps et que tout le monde voit toutes les parties du corps, afin que toi tu séduises. Parce qu'en sortant de ta maison, tu t'es mûr, tu regardes et tu te dis, ils vont sentir. Toi-même tu t'es dit dans toi. Mais après, tu viendras à l'église. Il y a même certains qui viennent à l'église comme ça. Mais les hommes dédiés à l'église ne disent rien. Sinon, une fois qu'ils parlent de ça, mais ils vont fuir. Parce que dans sa tête, cet homme de Dieu-là, il a besoin de la foule. Vous voyez, nous sommes en train de partir et de rappeler les exemples de ces biens-là. Tu veux que tout ton corps soit nu en dehors. Des petites culottes comme ça. Nous sommes à sa mère et il fait chaud. Mais qui te dit, c'est écrit où? Lorsqu'il fait chaud, la femme doit montrer toute sa nudité. C'est écrit où? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La bonne femme ou bien un homme doit s'habiller décemment avec pudeur et comment? Modestie. Décemment avec pudeur et modestie. Là, tu es un enfant de Dieu. D'ailleurs, tu seras très joli d'ailleurs. Tu es un enfant de Dieu, tu es dans le make-up. Tu te mets des ongles, tu te mets des choses, tu te mets des... Un enfant de Dieu, voire même de ceux qui sont des femmes, des hommes de Dieu. Vous allez voir des rouges à lèvres, comme une Jézabel. Non, nous ne pouvons pas imiter des gens du monde. On ne peut pas. On ne peut pas imiter les gens du monde. C'est ce qui te fait traîner. Et c'est ce qui va te faire rater l'enlèvement. C'est ce qui te rend lourd. Car toi, tu n'as pas jeté tes biens. Tu n'as pas laissé. La personne qui jette ses biens devient léger. On te voit ici, on reconnaît que nous tous le noir. On a des cheveux noirs. Mais toi, tu as des cheveux rouges, jaunes, blancs. À tout moment, ça change. À quoi sert le monde? À quoi sert de gagner le monde et de perdre sa vie? On est des enfants de Dieu. Pour savoir un véritable enfant de Dieu, la parole nous dit, nous allons te reconnaître par tes fruits. Tu peux donner toute apparence possible, mais tes fruits. Nous saurons que toi, tu n'es pas avec nous, tu nous trompes. Et tu t'es fait tromper toi-même, car le Seigneur te connaît. Consciemment aussi toi-même, dans ta conscience. Tu sais que non, je suis dans le mauvais, mais que le monde me connaisse que je suis enfant de Dieu. Et tu te mets dans des disputes. Un enfant de Dieu qui se met dans des disputes. C'est encore ta richesse. Tu ne veux pas entendre qu'on parle de toi, de quelque chose. Si on parle de toi, tu blâmes directement. Tu es toujours en colère. La colère, c'est ta richesse. On peut venir te dire, tu vois ta façon que tu as fait là, ce n'est pas bon. Nous les enfants de Dieu, nous marchons comme ça. Un enfant de Dieu va dire, ah bon, entre sorry, je vais en tout cas entrer et m'aligner parce que je suis enfant de Dieu, je n'avais pas su, je demande pardon. Vous voyez les enfants de Dieu, c'est très simple que ça. Mais si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu vas t'énerver. Qui sont ces gens-là qui me parlent comme ça? Parce que toi, tu as ta richesse. Tu es encore dehors. Parce que tu ne comprends rien. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes déjà morts. Dans notre corps est mort. Donc tu peux venir parler de nous tout ce que tu voudras. Est-ce qu'un homme mort peut-il répondre, un cadavre peut-il répondre à quelque chose? Tu peux taper le cadavre, ça ne pourra pas te répondre. Dans le corps ici que nous portons, c'est déjà mort. C'est-à-dire le corps est mort. Nous sommes renouvelés, une nouvelle créature. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ maintenant qui vit en nous. C'est-à-dire tout ce qui est charnel dans nous, c'est déjà passé. Tout ce qui est charnel dans nos corps. Tout ce que le monde peut parler de nous,
on rit, on rigole. Moi, je n'aime pas qu'on touche ma vie privée. Ah, mais toi, tu es un enfant de Dieu, nous devons toucher ta vie privée. Les enfants de Dieu n'ont pas de vie privée. Nous n'en avons pas. Oui, on doit nous contrôler. On doit nous vérifier. Nous devons garder ce qui est l'idéal du Seigneur Jésus-Christ dans nous. On peut nous reprocher à n'importe quel moment. Même si tu ne l'es pas, c'est qu'on te reproche. Sache que si quelqu'un voit quelque chose dans toi, il a vu quelque chose qui n'est pas normal dans toi, sache que tu l'es. Surtout s'il vient te le dire, il t'aime, il veut que tu changes. À n'importe quelle manière qu'il peut te le dire. Même s'il a parlé auprès d'une autre personne, et puis toi tu as écouté cela, tu vas te dire, waouh, il n'a pas eu le courage de me le dire, mais il y a une personne qui est venue me le dire. Donc je dois changer, je suis dans le mal. Il faut accepter ça. Il faut se dire, Seigneur, aide-moi afin que je change. Que je quitte dans cette position-là, que je revienne à la position que les mondes verront que je marche à la crainte de ta parole. Maintenant, si tu marches à la crainte de ta parole et que le monde te trouve différemment avec eux, là, ça les regarde. Toi, tu restes dans la Bible. C'est ce qu'on demande. Nos richesses, nous ne devons pas les garder. Il y a de ceux-là qui aillent toucher aux fétiches pour avoir des hommes, pour garder des hommes longtemps dans les mariages. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui touchent aux fétiches pour avoir des foules dans son église. Mais il se dit homme de Dieu. Il a sa richesse. Or, toute personne qui garde encore sa richesse ne saura pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Or, la seule personne que nous devons suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie. C'est lui qui donne la vie. Mais il te dit, tu dois te débarrasser de tes richesses. Toi, tellement que tu es tellement riche, tu es attristé, tu n'arrives pas à te débarrasser à ça. Tu prêches aux autres la masturbation, mais toi-même tu continues dans la masturbation. C'est ça ta richesse. La parole nous dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, tu dois d'abord enlever quoi? Le morceau de bois qui est dans ton œil. Si toi tu ne l'as pas encore fait, tu n'as pas le droit de faire cela. Si tu fais cela, tu es un orgueilleux, tu es un pécheur, tu es un aventurier. Car toi-même, tu dois d'abord se sanctifier avant d'aller de parler aux autres. Toute richesse que nous avons, c'est ce que le Seigneur nous dit de s'en débarrasser, de jeter cela. Alléluia. Je peux lire dans le verset 6. Le pilote s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Et il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Et ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Le Seigneur Dieu lui-même, il s'est livré afin que nous puissions être sauvés. Il a dit ici, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Afin que ces peuples-là qui sont dans les navires aient quoi? La vie. Amen. Ça dit, toute personne qui jette
sa richesse, car lui, il était la richesse. Il devait se jeter dans l'eau, afin que les autres aient la vie. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous sauver, afin que nous puissions avoir la vie. Nous sauver, c'est quoi? Il doit mourir sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie. Il a dit, prenez-moi et jetez-moi. C'est lui-même qui a dit. Donc, il s'est fait tuer lui-même. Il a dit, prenez-moi et jetez-moi. Donc, le Seigneur a accepté d'aller sur la croix pour que toi et moi, que nous puissions voir la vie. Nous avions vu ici, ces gens ici avaient beaucoup prié et demandé des dieux, leurs dieux. Et ces dieux-là qu'ils ont demandé, il n'y avait aucun succès. Et la tempête augmentait encore de plus en plus. Mais lorsque le Seigneur est venu, il les a dit, Jonas est venu, il les a dit, je crains le Seigneur, l'éternel Dieu qui a fait la mer et la terre. Ils ont compris que son Dieu est le véritable Dieu. Amen. Et il a dit maintenant, pour que ceci se calme, moi, c'est moi qui dois venir se livrer afin que vous puissiez avoir la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu et il est allé sur la croix mourir afin que toi et moi, que nous puissions avoir la vie. Donc, il n'y a rien de plus grand amour de donner sa vie pour les autres. Et le Seigneur l'a fait. Il a donné sa vie afin que nous puissions avoir la vie. Alors, toute personne qui va donner sa vie en sacrifice, c'est la personne qui aura aussi la vie. Il a dit, nous devons être son imitateur. Tout celui qui imite le Seigneur Jésus-Christ a la vie. Pourquoi? Parce que il a donné son corps sur la croix afin que nous puissions voir la vie. C'est de la même manière qu'il a dit, nous devons sacrifier nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est pour ça que je venais de vous dire ici, nos corps sont déjà sacrifiés. Tu peux beau injurier, insulter ces corps. On te regarde comme si on ne t'écoutait pas. Parce que nous comprenons que toi, tu n'as pas encore compris. Tu es encore en dehors. Tu n'es pas dans... Tu ne connais rien. Donc c'est comme un fou qui est en train de parler des choses. Est-ce que peut-on suivre un fou qui te suit avec un bâton? Tu dois fuir. Tu ne peux pas suivre un fou. Parce que tu sais, un fou ne sait absolument rien. Alors, à combien plus forte raison, si quelqu'un, ton ami, te dit des choses qui ne te plaisent pas, tu te mets aussi en colère. Tu vois, comment est-ce que toi, tu gardes encore ta richesse? On a vu des choses qui ne sont pas bien. Regarde, toi, tu es notre frère. On ne marche pas comme ça. On ne s'habille pas comme ça. Regarde, ce que tu fais n'est pas bon. On te le dit comme ça, tu t'énerves. Et tu ne veux pas qu'on puisse te le prêcher à l'église. Parce que toi, tu vas fuir l'église. C'est ainsi que beaucoup d'églises n'arrivent pas à prêcher la vérité. Ils ont peur, de peur que lorsque nous allons parler ce qui est vrai, il n'y aura plus cette foule. Ils vont partir. Mais nous prêchons ce qui est vrai. Ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils suivent le Seigneur Jésus-Christ. Car le chemin qui nous amène auprès du Seigneur est rétréci et étroit. Ce n'est que peu de gens qui la retrouvent. Ce n'est pas tout le monde. Je ne suis pas là pour bercer quelqu'un, pour donner du plaisir à quelqu'un. On n'est pas là, les hommes de Dieu, partout dans le monde. Un vrai homme de Dieu n'est pas là pour bercer, pour donner du plaisir. L'homme de Dieu incarne la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. L'incarnation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut les manger. Il a dit son visage. Personne ne pourrait les regarder deux fois. Vous voyez, cette parole-là est dure et forte. Alors la personne qui doit réellement hériter de cette parole doit aussi être dure et fort, car c'est fait pour les plus violents, ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors si nous ne la prêchons pas bien, nous aussi, on va nous demander cela, car on nous avait donné mandat de prêcher la vérité, de ne pas faire plaire aux autres afin que les gens aillent en enfer. Nous sommes là pour que nous puissions parler de ce qui vient du Seigneur dans la vérité, avec exactitude, avec justesse. La personne qui ne se sent pas bien de ce que nous sommes en train de parler n'est pas encore un enfant de Dieu. C'est pour cela nombreux fuient là où on parle la vérité. Et nombreux des hommes de Dieu n'aiment pas parler la vérité parce qu'il va manquer de masse. Il va manquer de foules de gens.
Or que lorsque le Seigneur nous appelle pour sa mission, c'est réellement sa mission, ce n'est pas à nous. Avoir des foules, ce n'est pas à toi, c'est le Seigneur qui connaît qui sont ces gens, qui sont les enfants de Dieu. C'est lui seul qui s'est sélectionné. Maintenant, ceux qui suivent la parole de Dieu, qui marchent à la crainte de la parole de Dieu, ces choses leur font du mal, mais ils continuent à venir parce que c'est à forgeant que nous devenons des forgerons. Ils ont besoin que cette parole leur brille, leur brise, leur détruise tout ce qui est mauvais en eux, afin qu'ils puissent revêtir cette vie de la sanctification et qu'ils soient parfaits, irrépréhensibles, pour qu'ils soient enlevés vers le ciel. On ne peut pas, nous étant les hommes de Dieu, venir se distraire ici et puis vous donner des choses pour vous faire plaire. À ce moment, nous gardons encore nos biens, nos richesses, car nous ne prêchons pas ce qui est vrai. C'est-à-dire, la parole du Seigneur doit aller percer, toucher l'homme intérieur, et c'est ainsi que cet homme va changer. Et ce n'est pas maintenant tout le monde qui doit les recevoir et changer. Ce sont que ceux qui ont été prédestinés avant la création. Ce sont que ceux-là qui vont comprendre cette parole. C'est pour ça, dans les assemblées des hommes de Dieu, dans les assemblées des enfants de Dieu, il n'y a pas souvent assez de gens. Il n'y a pas souvent. Nombreux qui reviennent, on peut être ici, vous allez voir des fois, on remplit cet endroit, il n'y a plus même des chaises. Mais des fois, vous voyez, tout le monde part. Et il ne reste que ceux-là qui doivent. C'est ça, ce sera l'enlèvement. L'enlèvement ne peut pas prendre tout le monde. Ça va prendre seulement ceux-là qui vont se faire violence. Ceux-là qui vont jeter toute leur richesse, tous les biens, afin qu'ils sentent légers. C'est pour cela, à cause de toi, le Seigneur tarde à venir. Alléluia. Amen. Il est en train de tarder de venir. Il le fait expressément. Parce qu'il a besoin de toi. Le Seigneur tarde à venir. Il a besoin de toi. Il le fait expressément. Et lorsqu'il viendra, c'est au moment où toi, tu ne sauras pas. Mais nous, les enfants de Dieu, nous apprêtons déjà, car nous savons tout ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est le moment déjà. Le moment est prêt. Nous sommes en train d'écouter en Chine là-bas, ils veulent faire, ils sont en train déjà de monter ça, c'est un projet qu'ils ont commencé depuis longtemps. Le soleil artificiel. Ils ont essayé de lancer ça deux fois, mais c'était pas, on a essayé de voir, et il y a eu des hommes de sciences qui ont voulu, et qui ont testé, ils ont dit non, ils n'ont pas encore lancé ce soleil artificiel. C'est-à-dire, ils veulent imiter Dieu. Regardez, parce que nous savons, le Seigneur avait créé le premier, le deux, le troisième, le dernier jour, c'était les jours que le Seigneur s'est calmé, et on a dit ces jours-là, il y a les jours lumière. Il n'y aura que de la lumière dans le ciel. C'est lui seul, le Seigneur Jésus-Christ, qui sera la lumière qui va rayonner partout. Maintenant, ces gens-là veulent maintenant que la Chine devienne la lumière. Donc, si le soleil va se coucher, il faut monter leur soleil artificiel pour éclairer toute la Chine. Le jour va commencer à être toujours jour. Vous voyez des degrés que le monde est en train de partir. Nous voyons Elon Musk, un homme riche. Il s'est dit riche du monde parce qu'il est dans le monde. Parce que nous savons, le plus riche de tous les riches, des riches, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là, il s'est dit riche du monde. Il fait tout ce qu'il veut, tout ce qui lui arrive dans sa tête. Il fait tout. Il fait des robots, des femmes à qui vous pourrez vous satisfaire avec. Il fait tout. En Chine, d'ailleurs, de ces robots-là, il y en a plein. Il fait des véhicules du monde qu'on croyait voir après l'enlèvement. Il a déjà fait ça. Il prépare déjà bien les terrains.
Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font. On a vu, n'en parlons même pas pour les homosexuels, les lesbianismes, n'en parlons pas. On voit des choses actuellement. Les gens tous, presque tout le monde sont nés en cours de route, ça ne fait plus rien. Hein, donc des gens avec des sous-vêtements en cours de route, ça ne fait plus rien. Donc c'est-à-dire, ça commence, le diable nous pousse à nous faire croire que ces choses ne fait rien, c'est rien. Tu peux voir ça. Or, la Bible nous interdit de ne pas voir des nudités. Vous voyez, c'est comme ça les mondes. Alors les enfants de Dieu, on s'apprête déjà. Ceux qui seront distraits, ceux qui vont, comment est-ce que je peux dire ça? Les enfants de Dieu, nous savons déjà, et on s'apprête. On ne sera pas étonné le jour de l'enlèvement. Non, 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 on s'apprête. Nous savons que bientôt, ça viendra. Bientôt, nous serons enlevés. C'est pour cela, nous aussi, dans notre corps, nous sommes en train de marcher à beaucoup plus de vigilance. Toutes choses, nous devons avoir des questions et nous devons être vigilants à toutes choses. Afin que nous ne puissions pas faire tomber notre foi. Vous voyez? Parce que nous voulons réellement jeter tous nos biens, afin que nous devenions légers. Ces jours-là ne nous surprennent pas. Ça va surprendre tous ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Tous ceux qui gardent encore leurs richesses. Ce jour-là, ça sera surprenant. Et juste ici, on n'a pas encore entré beaucoup en profondeur dans Jonas, parce qu'on s'est limité ici qu'ils ont jeté Jonas, et après 3 jours, Jonas s'est retrouvé de l'autre côté. C'est la même manière que Jésus-Christ est mort, après 3 jours. C'est-à-dire, Jésus est ressuscité, Jonas, après avoir été jeté, il est allé dans le corps d'une baleine. Or, tout corps a été créé avec la terre. C'est-à-dire, Jésus-Christ était dans la terre. Jonas qui était dans la terre, dans le poisson. Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. Le poisson qu'avait avalé Jonas, c'était la terre. Or, la terre ne saura pas garder le Seigneur Jésus-Christ pendant longtemps. Ça doit vomir. C'est pour cela, après 3 jours, Jésus est ressuscité. Après 3 jours, Jonas est sorti du poisson. Or, le poisson là, il a été créé par la terre. Quelqu'un comprend? Dans Jonas, avec le Seigneur Jésus-Christ, Jonas est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Prochainement, lorsque nous allons revenir ici, nous allons maintenant entrer comment jusqu'à Jonas était parti. Parce que le livre de Jonas, c'est Jonas 1. Jonas chapitre 1, Jonas chapitre 2, et jusqu'au Jonas chapitre 4. Chapitre 3, chapitre 4, c'est jusqu'au Jonas chapitre 4. Nous irons jusqu'au Jonas chapitre 4. Nous allons voir son parcours, comment est-ce qu'il est parti, et comment est-ce qu'il a pu sauver Ninive. Nous voyons cela. Donc c'est très important. Et le Seigneur est ressuscité parce que la terre ne sera pas gardée. C'est lui qui est le véritable Dieu. L'homme riche, des riches, c'est lui qui a tout ce que le monde ne peut avoir. C'est lui qui a créé même le monde. L'objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? De te rappeler, de savoir que si toi, tu veux réellement suivre le Seigneur, il faut que tu deviennes léger. Et de jeter toute ta richesse. Une fois que la richesse est jetée, le Seigneur maintenant est prêt de te recevoir pour le suivre. Car lui va t'indiquer maintenant le chemin. Mais si toi tu gardes encore ta richesse, tu les gardes encore, tu ne veux pas le jeter. Tu es encore dans l'histoire d'alcool. Tu prends beaucoup de l'alcool là-bas. L'autre fois, j'ai répondu à quelqu'un sur l'alcool ici. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui trouble ta vie est mauvais pour les enfants de Dieu. Tu es encore dans des choses du monde, la danse du monde, les chansons du monde. Lorsque tu viens à l'église, tu te tiens comme si tu marches à la crainte de la parole du Seigneur. Mais toi-même, dans toi, personne ne va contrôler tes pensées, personne ne va contrôler ta conscience. Ce que tu fais là toi-même, tu te reproches. Une fois que tu te reproches dans ça, sache que tu gardes encore ta richesse. À chaque fois que tu les fais, tu as encore ta richesse dans toi. Or, pour suivre le Seigneur en réalité, tu dois jeter tout cela. C'est ainsi que on est tellement attaché à nos richesses et que nous sommes tristes de laisser cela.
Et il n'y a pas moyen que nous puissions être légers à suivre le Seigneur. Lorsqu'on te dit une parole choquante, toi aussi tu parles. Or, la personne qui dit ça, tu n'arrives pas à pardonner. Tu as un cœur qui n'arrive pas à pardonner les autres. Tu as un cœur de la jalousie, tu n'aimes pas voir les autres progresser. C'est ta richesse. Tu fais des choses que le monde te voit que tu es grand. Donc, c'est-à-dire, là où tu es très orgueilleux. Tu fais montrer aux gens des habits. Tu fais des choses que le monde sache que toi, tu es plus grand que les autres. Même si tu viens à l'église, tu viens donner l'offrande, tu amènes $1000 que tout le monde voit et des $100. Tu donnes un à un. Ce sont des gens du monde qui font ça. Nous, lorsque la main gauche donne, la main droite ne saura pas. Alléluia. Tu montes dans des montagnes et tu amènes des caméras, des hommes de Dieu. Enfin, quand tu filmes et que tu es en train de prier, que les gens sachent que toi, tu pries beaucoup. Mais en réalité, en cachette, ce que tu fais, les gens ne les connaissent pas. Mais sache que l'œil du Seigneur te voit partout. Alléluia. Le Seigneur n'est pas partout. Mais son œil voit partout. Car là où il y a les diables, là où il y a les ténèbres, le Seigneur n'est pas avec eux. Mais il voit tout ce qu'ils sont en train de faire. Son œil voit tout. Tu ne peux pas te cacher de l'œil du Seigneur. Tu peux beau faire des grandes choses et que tu fais voir au monde que toi tu es chrétien. Mais en réalité, est-ce que toi tu l'es vraiment? Dans ta vie, dans ta maison, dans ta vie, toi-même, sans même voir ta femme, sans même voir tes enfants, ton mari, toi-même, est-ce que tu es réellement chrétien? Est-ce que tu as réellement jeté tous tes biens? Est-ce que tu as réellement jeté ta richesse pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Pour suivre le Seigneur, on va commencer d'abord à jeter nos richesses. Nous avions vu au commencement Dieu séparer les cieux et la terre. Donc, c'est-à-dire, si tu es devenu dans le Seigneur va commencer à te faire séparer avec tout ce que tu en avais avant. Tout est bien, tout est ta richesse, tout ce qui te faisait plaisir, tout ce qui t'a mené dans de mauvaises choses. Le Seigneur va te séparer de ça. Pourquoi? Parce que le ténèbre et la lumière ne peuvent pas aller ensemble. Amen. Il va te séparer. Tu avais des amis qui te conduisaient à des choses du monde. Tu verras avec le Seigneur, il va te séparer de ces amis. Amen. Ces amis eux-mêmes vont te quitter parce que ta manière de vivre sera différente. Ils vont se dire, ils vont te donner un nom. Ils vont te donner un nom. Amen. Celui-là vraiment est devenu chrétien. Celui-là a changé. On ne saura plus vivre avec lui. Ah non, il a ces choses-là très difficiles, je ne vais plus. Ah voilà. Parce que le Seigneur va te changer, va te transformer. L'homme intérieur change. Comme l'homme intérieur change, le reflet de l'intérieur va se manifester à l'extérieur, que toi tu es réellement devenu un véritable enfant de Dieu. Amen. Les mondes sauront que toi réellement, tu donnes de bons fruits. Les mondes vont savoir cela. N'aimez pas que le monde puisse te féliciter, mais tu es toi-même, tu te connais que non, tu ne l'es pas encore. Les enfants de Dieu ne se mêlent pas aux choses du monde. Les enfants de Dieu ne se donnent pas beaucoup de la valeur. Ils se rabaissent afin qu'on ne les voie pas comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître, mais il vit avec ses disciples. C'est comme si il y a un autre qui est plus que lui. Il s'assit par terre avec eux. Il se partage des choses avec eux. Même les jours qu'on est venu l'arrêter, il fallait que Judas vienne pour montrer Jésus, car il ne savait pas qui est le maître. Quelqu'un voit? Très simple. Les enfants de Dieu sont très simples. Ne me dis pas que non. Il ne veut pas que nous puissions s'habiller. Il ne veut pas que nous soyons propres. Non, non, la propreté, tout cela, on ne parle, ce n'est pas ces choses-là que nous sommes en train de parler. L'homme déjà doit être propre. Mais comment est-ce que tu dois te vêtir? Ce n'est pas en mettant des collants, en mettant des jipettes
en marchant nu avec des sous-vêtements, en mettant des cyclistes, des colons là, et qu'on voit toutes les parties du corps, c'est ça maintenant que tu veux te dire propre. En se maquillant comme Jézabel, ce n'est pas ça la propreté. Ce n'est pas ça la beauté. Car le Seigneur, après avoir créé toutes choses, il a dit, je l'ai très bien fait. Qui es-tu pour corriger? C'est lui qui t'a créé. Donc ça dit, un enfant de Dieu est simple. La simplicité, ce n'est pas la saleté. La simplicité, ce n'est pas la saleté. Tu es propre, tu es simple, tu es beau, tu es parmi les gens, tu parles bien. Une fois qu'on te voit, on voit la sourire dans toi, on voit la joie dans toi. Ça doit se refléter. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Lui reflète la joie. Amen. Tu ne peux pas être une personne lorsqu'on te voit, les gens ont peur de toi. Attention, on va dire comme il est. Non. Tu dois être une personne dans la joie, une personne qui reflète le Christ. Tu ne vas pas le faire sciemment. Ça va venir spontanément parce que tu es un véritable enfant de Dieu, c'est lui qui est dans toi. Il va éclaircir ton visage. Il va te donner la joie. Il va t'apporter l'amour. Tu vas aimer les autres. Et l'amour sincère. Ici, c'est juste un rappel. Pour ceux qu'on a déjà parlé de Jonas jusqu'ici. Pour savoir que toi, tu es réellement un enfant de Dieu. Cette exhortation, que cela a été touché enfin, que partout là où tu as encore de ta richesse, que tu puisses la jeter. Que tu redeviennes léger et suivre le Seigneur Jésus-Christ. S'il s'agit de parler mauvais pour les gens, toi tu es là. S'il s'agit de la prostitution, tu es là. S'il s'agit de l'impudicité, tu es là. S'il s'agit de parler des choses qui n'honorent pas le Seigneur, tu es là. On avait lu l'autre fois, le Seigneur m'a révélé un verset pendant qu'on était dans la prière du marathon de 2 heures. Un enfant de Dieu ne peut pas regarder des choses, ses yeux ne peuvent pas voir de mauvaises choses. Tu ne peux pas. Tu prends, tu connais des mauvaises choses, tu regardes tes yeux. Tes oreilles ne peuvent pas écouter des mauvaises choses. Ta bouche ne peut pas parler de mauvaises choses. Alors, le Seigneur m'a donné ça, c'était Genèse. Ça doit être le livre de Psaume, chapitre 1, verset 3. Merci. Je n'ai jamais lu ce verset-là avant. Mais lorsque le Seigneur me l'a donné, je me suis dit non. Ceux qui étaient avec moi ce jour-là savent, le jour de la prière. Vérifions cela. Net. Un enfant de Dieu ne peut pas faire passer de mauvaises choses dans ses yeux. Ne peut pas écouter de mauvaises. Là, on parle des choses qui n'est pas bon. Tu connais que ça, on parle de corps humain, des parties génitales d'un homme, des parties, ce n'est pas bon pour toi d'écouter ça. Pourquoi? Tu veux écouter ça pourquoi? Dans ta bouche, pourquoi tu parles de mauvaises choses? Pourquoi? Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Ta bouche sera seulement pour la gloire du Seigneur. Tes oreilles vont écouter la parole du Seigneur. Tes yeux vont regarder les messages qui vont ramener la joie dans ta vie et puis glorifier le Seigneur. Tout sera pour la joie du Seigneur. Tous ceux qui font des choses à la contre, à la joie du Seigneur, à la gloire du Seigneur, ne sont pas des enfants de Dieu. Notre objectif, c'est de donner gloire à Dieu. C'est ça l'objectif des enfants de Dieu. Tu auras l'envie de parler de Jésus, l'envie de prêcher la parole de Dieu, de lire la parole, de méditer la parole, de marcher convenablement par rapport à la parole et de mettre en pratique cette parole. La colère pour toi ne sera pas la bienvenue. Et tout ce qui est de ce monde, c'est-à-dire toi, ton corps est déjà mort. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ et tu vas marcher par rapport à sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Béni sois-tu. Amen.